Yo, yo, yo! Salut à tous les amis, c'est Mister Ibo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Étant donné qu'aujourd'hui, on va parler du What's on my phone. Qu'est-ce que j'ai sur mon téléphone portable en application en tout cas. Je vous expliquerai aussi mon fond d'écran, quel type de téléphone que j'ai. Je vous mets le jingle et je vous explique pourquoi je fais cette vidéo. C'est parti. Alors, donc, cette vidéo, elle est un petit peu particulière parce que aujourd'hui, dans cette vidéo, comme je vous ai dit, on va parler du What's on my phone. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout simplement, j'avais fait un sondage. Déjà, je vous l'avais promis précédemment il y a un an en arrière et que j'ai toujours pas fait. Je vous avais expliqué pourquoi j'étais pas là, mais que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Et du coup, j'avais fait un sondage sur Instagram, j'avais donné le choix. J'avais posé la question, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme vidéo? J'avais le choix entre, je vous explique mon application de montage, ou soit qu'est-ce que j'ai sur mon téléphone comme application. Vous m'avez répondu, je vous cache pas que le sondage était super serré, et la majorité du temps, c'était surtout pour les applications. Les personnes souhaitaient que je fasse une vidéo sur qu'est-ce que j'ai comme application. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, bah, félicitations participants. D'ailleurs, je tenais à vous remercier, excusez-moi, je tenais à vous remercier tous les participants d'avoir participé à mon sondage. C'est pour ça que c'est très important de m'ajouter sur Instagram parce que je poste tout simplement des sondages. Comme ça, vous pouvez voter et vous pouvez choisir quelle vidéo vous voulez que je fasse. Donc, je vous invite toujours à me suivre. C'est Cyril Jean HB. Ça a toujours pas changé, c'est toujours pareil. C'est ce qui me permettra de, bah, justement, de voir un petit peu ce qui vous intéresse vous. Et félicitations à ceux qui ont gagné au sondage, ceux qui souhaitaient ce que j'ai comme application. Donc, ne vous inquiétez pas pour les autres. Il y en a qui ont voté pour le montage. Ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo aussi sur le montage. C'est juste que la priorité, ça sera sur les applications, puisque le sondage a forcément répondu les applications. Mais ne vous en faites pas. La prochaine fois, ça sera, enfin, peut-être la prochaine vidéo, ça sera une explication sur mes montages vidéo. Il n'y a pas aucun souci sur ça. Ne vous inquiétez pas. Merci à tous en tout cas d'avoir participé au sondage, encore une fois. Donc je tiens à commencer le What's on my phone. Qu'est-ce que j'ai sur mon téléphone portable? Je tiens à vous dire que je vais vraiment présenter le produit que j'ai, le téléphone que j'ai, avec mes applications ainsi que mon fond d'écran. Vous allez voir, il est pas ouf, mais au moins vous allez voir aussi que j'ai surtout pas beaucoup d'applications. En fait, j'ai des applications qui me servent, c'est tout. C'est des applis, c'est pas des applis inutiles, c'est des applications qui vont me servir. Moi, je suis pas quelqu'un qui va installer une appli, bah moi j'utilise pas cette appli, donc je la laisse quand même dans mon téléphone. Bah non, je la supprime directement. Ça sert à rien de garder une appli que j'utilise pas. Donc ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, comme c'est un retour simplifié, on va pas faire un montage de ouf, je vais tourner la caméra et comme ça vous allez voir entièrement mon téléphone en question avec mes applications que j'utilise. Donc c'est parti, on tourne la caméra comme d'habitude quand vous avez l'habitude de faire avec un petit claquement de doigts. C'est parti. Alors tout d'abord, je tenais à vous dire que j'ai un Galaxy A70 que j'ai depuis à peu près 4 mois et que je trouve excellent. J'adore, il a un bon stockage. Certes, c'est pas le dernier processeur, mais ça on en reparlera dans d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Je préfère pas faire de débat pourquoi, comment j'ai acheté ce téléphone, parce que bah, cette vidéo n'est pas dédiée pour ça, justement. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, je ferai une autre vidéo pour ça. Donc, pour commencer, j'ai un Galaxy A70 avec mon bracelet Mi Fit aussi, qu'on en reparlera dans une autre vidéo, avec un fond d'écran basique, avec l'empreinte digitale du Samsung. Ouais, vous voyez, hein, le fond d'écran, il est pas ouf. Si vous voulez l'avoir, vous m'envoyez un message dans les commentaires ou sur Instagram. Et puis voilà, rien de spécial, rien de particulier dedans, avec la date et l'heure, enfin bref, voilà quoi. Je vais déverrouiller mon smartphone. Donc une fois on est sur l'interface, on peut voir, bon, j'ai pas énormément d'applications comme je vous l'ai dit, hein. C'est vraiment basique, hein. Là, j'ai mis le widget horloge et localisation avec les degrés, la météo, etc. Là, on a la bande de recherche de Google parce que je trouve ça fait très esthétique, pardon. Là, on a l'application Mi Fit que j'utilise pour les nombres de pas, etc. En ce moment, j'ai repris, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, que j'ai repris un petit peu le sport en question. Là, on a l'application Télé Loisirs. Alors avant, je l'avais pas, j'avais TV Magazine,
mais je trouve que cette application, elle est plus détaillée. Ça veut dire que quand on clique dessus, on a tout détaillé. Ça veut dire qu'on a tous les titres, par exemple, de ce soir, détaillés. Avant, il fallait toujours scroller vers le haut pour justement voir un peu plus de détails. Ensuite, j'ai l'application Galerie, où je stocke toutes mes photos. C'est l'application d'origine de chez Samsung. J'ai l'appareil photo pareil. Dans mes banques, voilà, c'est mes banques, hein. C'est nickel et truc là, la banque postale. Ensuite, j'ai dans la navigation, ça c'est pour la voiture surtout, ou dans la rue. Enfin bon, c'est plus pour la voiture. Là, j'ai Waze, que tout le monde connaît, avec Maps aussi, que tout le monde connaît. J'ai rien de ouf en navigation. Les deux applications me suffisent. Ensuite, on a l'application sociaux. Alors, on a Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, Viber. Bon, ça, je vous l'apprends pas, vous connaissez. J'ai une petite préférence dans tout ça pour Instagram, évidemment. Alors, dans l'application Google, on a YouTube, Google Chrome, Play Store, Google Photos, YouTube Studio. Ça, c'est pour, vous savez, pour voir le nombre de vidéos, pour vos commentaires, pour que je réponde plus facilement. L'application calculette d'origine. Shazam, pour savoir qui chante quand je trouve une chanson intéressante. Il me met le titre, il me met le chanteur, etc. Bon, ça, vous le savez aussi, je pense. Alors, l'application Smule, cette appli, c'est toute ma vie. Cette application, c'est une application de karaoké parce que moi, je chante aussi énormément, à part YouTube, évidemment. Dis-moi, Céline, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? Je chante beaucoup et donc du coup, j'ai pris un abonnement VIP. Enfin, ça fait un petit moment, ça fait maintenant 2 ans que je suis VIP et franchement, j'adore cette application. Elle est super bien faite, je l'utilise pratiquement tous les jours et j'adore. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez Smule, de m'ajouter. C'est Cyril Jean HB. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a l'application Samsung Hertz. Désolé pour l'anglais, je suis pas doué. Ça, c'est l'application pour le nombre de pas, etc. Pour mon suivi en consommation de nourriture. Bonne application, sauf qu'il n'y a pas tout à 100% dedans, mais bon, ils ont quand même fait une bonne application de la part de Samsung, c'est très bien fait. Ensuite, on a l'application Frandroid pour suivre toute l'actualité high-tech, Netflix, vous savez ce que c'est, Netflix pour regarder des séries, Snapchat aussi, Samsung Music, pareil. Alors, tout ça, je les ai mis sur ma première page, parce que c'est ce que j'utilise le plus, tout simplement. Je préfère, moi, mettre ce que j'utilise le plus sur la première page, comme ça, j'ai pas à me casser la tête à tourner de page, etc. Ensuite, là, j'ai oublié de vous dire, on a l'application téléphone, on a l'application Google Contact. Bon, ça, tout le monde connaît. Là, les mails, les messages, les Messenger, voilà, j'en passe. Periscope, pareil. L'application Pôle Emploi pour m'actualiser tous les mois à Pôle Emploi. WhatsApp, ça, c'est pour faire des canulars téléphoniques, mais j'utilise très peu en ce moment. Je sais même pas pourquoi je l'ai gardé. WordPress, alors ça, bon, c'était pour mon blog, hein, pour écrire du contenu sur mon blog. Bon, je sais pas si je vais l'ouvrir encore une fois, je verrai. En tout cas, ça, c'est pas maintenant. L'application Fnac, pour voir tout simplement si je cherche un produit, éventuellement j'ai envie de savoir le prix, tout ça, je vais sur l'appli, hop, parce que j'aime la Fnac, donc voilà, j'aime la Fnac. Ensuite, je vais dans l'application boutique, dans les dossiers boutiques. Donc là, j'ai Joom, Rakuten, AliExpress, eBay, boutique Amazon, Jik, Wish, ça c'est tous les services en ligne. F3, réseau social, pas terrible. Je pense le désinstaller bientôt parce que j'utilise très peu. Avant, j'utilisais un peu plus, mais maintenant, je trouve que c'est un peu, voilà, hein, je vais pas dire le nom. Radio FM, radio française, pardon. Cette application, c'est pour j'écoute la radio, tout simplement. Très bonne application, hein. Pour moi, c'est la meilleure application sur le Play Store. Après, ça reste subjectif. Cam Scanner. Alors ça, c'est pour scanner mes documents. Comme ça, j'ai pas besoin de scanner. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs il y a des personnes qui ont des scanners alors qu'il y a les applis aujourd'hui qui font tout le boulot d'aujourd'hui. Et j'ai vu la différence entre un cam scanner et un vrai scanner. Il y a strictement pas de différence. Si on prend exactement très bien la photo sans ombre, sans tout ça, franchement, je vois pas de différence. Asphalt 9, alors un jeu que j'utilise très peu, jeu de voiture. Mario Kart, alors ce jeu j'aime bien, mais j'étais déçu des graphismes. De toute façon, les graphismes sur mobile, c'est pas terrible. Hotball 2, alors j'utilise beaucoup, sauf qu'en ce moment j'utilise un petit peu moins, c'est jeu de foot. Je vous invite à le tester si vous connaissez pas. Photo Layer, alors ça non plus, j'utilise plus trop. C'est pour avoir des images en PNG.
Je sais pas si vous voulez que je vous fasse une vidéo bien détaillée dessus. Son downloader, alors ça c'est pour enregistrer toutes mes musiques smule que je fais, que je poste sur les réseaux sociaux. Allociné pour savoir ce qu'il y a au cinéma, j'utilise énormément. Molotov, sans plus, c'est pour regarder la télé, mais comme j'ai ma tablette, voilà quoi. BFM Paris, bah c'est pour voir c'est l'actualité dans Paris, voilà. Disneyland, ça c'est quand je suis à Disneyland, j'ai le plan dessus, c'est génial. Google, bon tout le monde connaît. Yuka, ça aussi je pense que tout le monde connaît, c'est une application pour savoir si on mange gras ou si par exemple il y a un aliment, il est pas si bon que ça pour la santé. Yuka va tout nous dire et ça c'est super top. J'utilise à chaque fois que j'achète quelque chose et il me dit si c'est médiocre ou pas. Google Traduction, bah, c'est pour traduire l'anglais, que je suis nul en anglais. Micromania. Alors cette application elle est sympa parce que j'ai des points de fidélité dessus et je sais où j'en suis. Donc voilà, ma Matmut, alors ça c'est pour mon assurance de voiture. Horloge, Google Horloge, bon bah ça c'est pour mon réveil. Dernière page, vous voyez, j'ai pas énormément d'applications. Je sais qu'il y a pire que moi, je sais qu'il y en a qui ont que 3 applications, mais bon. RATP, bon ça c'est quand je prends les transports, tout ça. Bon, quoique c'est rare aujourd'hui, je prends maxi une fois par semaine les transports. Impôts.gouv, bah pour voir mes impôts. Doctolib, pour prendre un rendez-vous chez le médecin. Super pratique, hein. Doctolib, j'adore. Franchement, on gagne beaucoup de temps avec cette application et elle m'a vachement sauvé la vie. Donc, jamais de la vie, je pense que je vais la désinstaller. Mes fichiers, bah, pour regarder en détail dans mes fichiers du téléphone. MyTF1, comme en ce moment, j'avais acheté un film et qu'ils m'ont offert la version mobile, donc je l'ai installé via l'application MyTF1. VOD. L'application Auchan France. Alors cette application c'est pour voir ma cagnotte de Auchan, parce que j'ai un cagnotage de Auchan, c'est pour voir où j'en suis, mais j'utilise pas énormément. Notekeep, alors ça c'est pour prendre des notes, surtout pour des idées de vidéos, elles m'aident beaucoup cette application. Sans cette application, aujourd'hui, vous n'aurez pas de vidéo et vous n'aurez jamais eu un retour comme j'ai eu sur la dernière vidéo. MySoch, alors ça c'est pour voir combien de gigas j'ai consommé parce que, eh oui, je suis chez Soch. L'application Mi Store, alors c'est pour voir les Xiaomi, ce qu'ils ont sorti, etc., les prix, tout ça. Bitmoji, bah c'est pour Snapchat, ça c'est pour tout simplement changer le personnage, changer de vêtements, changer de fringues, tout ça. Calendrier, bah vous savez ce que c'est un calendrier. Snapseed, c'est pour les retouches photos et je travaille aussi avec les miniatures de YouTube, c'est avec Snapseed que je le fais. Excellente application, j'adore. Et là, on a 2 applications pour que je choisisse un bon fond d'écran comme celui que j'ai actuellement. Je sais plus dans quelle appli que j'ai eu celui-là, soit dans celui-là, soit dans celui-là. Je me rappelle plus du tout, j'ai un trou de mémoire. J'avais fait tellement de fonds d'écran que je sais plus. Bref, sinon, si vous voulez ce fond d'écran, vous cherchez soit sur Paper ou soit sur Backdrop. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai comme application sur mon Samsung. J'en ai pas beaucoup, j'ai que des applications utiles à mon sens. Et voilà, donc la vidéo est terminée. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Et bah nous, on va se retrouver très vite, de toute façon, pour de nombreuses prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Et un petit commentaire si vous pouvez. Ainsi, un petit partage sur la vidéo si vous le souhaitez, m'ajouter sur Instagram qui est CyrilJeanHB. Pour répondre au sondage, merci encore aux participants de Instagram et faites de même en m'ajoutant sur Instagram. Donc du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, je vous dis donc à très bientôt pour de nombreuses prochaines vidéos. Allez, bonne soirée à vous. Ciao!